Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief du match entre l'équipe de France et le Pays de Galles. Victoire dans la douleur et vous allez comprendre pourquoi dans ce débrief de notre équipe de France. 4-1, c'est parti. Je ne sais pas si je l'ai répété ou pas. Bref, on va commencer tout d'abord par ce match. Ce match a été important pour notre équipe de France pour prendre seule la tête du groupe. Voilà, l'équipe de France a 6 points. D'accord. Et d'ailleurs, il faudra que la France batte pour les Néerlandaises parce qu'elles ne sont pas encore qualifiées. Seule une victoire face aux Pays-Bas qualifierait officiellement l'équipe de France pour les quarts de finale de cet Euro 2025 en Suisse. D'accord. Donc, on va parler de ce match. Alors, l'équipe de France qui démarrait avec son équipe un peu bis, une équipe un peu remaniée en ce qui concerne Laurent Bodanei, avec des Majri titulaires, des Clara Matteo titulaires, et l'équipe de France qui commence tambour battant ce match. D'accord. Avec dès la 8e minute, il ne fallait pas rater le match. Il ne fallait pas rater le début du match. Parce que Clara Matteo ouvre le score. Clara Matteo, elle était pressée. Clara Matteo, elle avait vraiment envie de marquer. Et c'est elle qui ouvre le score sur cette magnifique passe enfin, je sais plus comment elle bute, mais oui, c'est sur ce corner de Selma Bachar, mal renvoyé, et Clara Matteo qui pousse le ballon au fond des filets et ouverture du score de l'équipe de France. Derrière, gros relâchement de nos Françaises, les Galloises, ballon en profondeur. Ça tergiverse, ça fait un peu comme du ping-pong football et égalisation, voilà, des Galloises. La France est dans la merde et on peut le dire, hein, les gars. Et heureusement que Clara Matteo obtient un penalty. Tacle assassin de la numéro 7 qui s'est pris pour Sergio Ramos dans la surface de réparation. Penalty transformé par chance par Kadidiani. Pourquoi? Parce que la gardienne touche le ballon, mais ça rentre quand même. La France mène 2-1. Derrière, c'est la mi-temps. Et pour une première mi-temps, on ne peut pas dire que ça soit une première mi-temps tranquille. L'équipe de France a galéré. Les gars, vous vous rendez compte? On ouvre le score, donc tranquille. On se fait égaliser. Et de la 13e à la 43e, la France fait un partout face au Pays de Galles quand même. Face au Pays de Galles. Moi, je m'inquiète parce que face à des nations comme l'Allemagne, l'Espagne qui en a mis 6 à la Belgique quand même. Non, je dis ça, je dis rien. L'Espagne, la Belgique, non, pas la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, il y a qui comme. Et l'Angleterre. L'Angleterre qui a foudroyé les Pays-Bas, on peut le dire. L'Angleterre, on les a battus, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais l'Espagne, qui est championne du monde, qui a été demi-finaliste aux Jeux Olympiques, qui a pris à la légère les Brésiliennes et qui se sont fait démolir. Voilà, on va pas refaire l'histoire. Mais bref, je vous le dis, les gars, ça va être très compliqué. Si on prend nos adversaires comme ça va être très compliqué. Donc j'espère que Laurent Bodanei en a conscience, que là, le match qu'on vient de faire, il n'est pas abouti. Même si derrière, en seconde mi-temps, sur un pressing de Clara Matteo, Amel Majri triple la mise sur une frappe enveloppée pied gauche. Et derrière, croisé. Et derrière que Grace Gayuro enfonce un peu plus le clou. 4-1 sur une passe de Kadidiani, centre fort, venu de la droite. Mais oui, l'équipe de France, je vous le dis, c'est bien, on a gagné 4-1, il n'y a pas de problème. Mais c'était le Pays de Galles en face, avec tout le respect. Face à l'Espagne, je ne pense pas que tu gagnes. Enfin, la prestation que tu as fait en première mi-temps, même si en deuxième, tu as l'Espagne, tu es mené 2-0. Ou même 3. Tu prends 3-0 si tu fais ça contre l'Espagne.
Je le dis et c'est la vérité. Moi, les gars, j'ai peur pour cette équipe de France. J'ai peur pour cette équipe de France. Donc, j'espère que l'équipe de France va nous faire rêver face aux Néerlandaises. Certes, les Néerlandaises ont battu cette équipe galloise, mais face à l'Angleterre, les Néerlandaises ont été pas très fortes. Donc, j'espère que les joueuses de Laurent Bonanei vont tout donner face aux Néerlandaises, vont battre cette équipe des Pays-Bas, se qualifier, ou même faire match nul. Match nul nous qualifierait de toute façon. Nul ou victoire nous qualifierait. Mais surtout pas, et mes défaites interdites. Donc, il faut absolument que nos Françaises se qualifient. Et que pour les quarts de finale, et on affronterait la poule C, je crois que c'est l'Allemagne et tout, mais on aura le temps d'en reparler. Donc bref, merci la team de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis en commentaire. Merci pour tous ceux qui étaient sur le live. Je pense à Laurent, je pense à Julien, qui me font toujours marrer. Donc merci à vous, vous êtes les GOAT. Et merci la team des abonnés et merci de faire augmenter cette chaîne parce que on était avant le commentary, on était 4 et après on a pris 3 abonnés de plus lors du match France-Angleterre. Donc merci à vous. Et puis je vous dis prenez soin de vous la team. C'était le méga. On se retrouve pour le débrief de France-Pays-Bas en espérant que ce soit un débrief heureux comme celui-ci. Merci les Bleus, merci surtout Clara Matteo qui a été énorme. Et moi je vous dis ciao à tous la team. C'était le méga. Allez les Bleus!